DV Réunion, le thème du jour. Démarrage du narrateur. La fois dernière, on a vu les nouveautés de Windows 10, du 20 avril, la description de menu démarrer. Donc aujourd'hui, c'est le tour du bureau. Le bureau, c'est la première fenêtre qu'on voit, qu'on entend dès qu'on allume l'ordinateur. Et le bureau est composé de deux grandes zones, donc la zone de travail et la barre des tâches. Donc la zone de travail du bureau est composée des icônes. Et ces icônes, c'est des icônes de dossiers, de fichiers, d'applications. Corbeille, sélectionné. Playlist, sélectionné. Un dossier, playlist, une application. ABBYY FinReader 14, sélectionné. Un navigateur. Microsoft Edge, sélectionné. Voilà pour la zone de travail. Et la barre des tâches se trouve normalement en bas de l'écran. Mais c'est une barre des tâches qu'on peut déplacer, mettre en haut, à droite, à gauche ou en bas. Ça, c'est utile plutôt pour les malvoyants de le déplacer. Sinon, pour les non-voyants, il faut plutôt garder en bas de l'écran. La barre des tâches donc, est composée de 3 zones. À gauche, la zone du menu démarrer. Juste après, il y a la zone des applications épinglées et applications en cours. Et à droite, donc le chevron de notification. Barre des tâches volet, démarrer, bouton. Menu démarrer. Tapez ici pour rechercher, bouton. Parler à Cortana, bouton. Affichage des tâches, bouton. Application en cours d'exécution, Microsoft Edge, bouton. La zone des applications épinglées et applications en cours. Explorateur de fichiers, Microsoft Store, Mail, bouton. Voilà, et là si je vais dans le chevron de notification, donc Windows B. Chevron de notification, bouton. Zone de notification utilisateur promu, 100% restant, bouton. Voilà, je fais flèche droite pour naviguer dans cette zone. ZOD0 de B0 de haut-parleur. Horloge système, 15h15, 10 août 2020, bouton. Voilà pour le bureau. Comment accéder à ces deux zones avec les raccourcis? Donc, si on fait la touche Windows plus T, donc on va aller dans la zone des applications, sur la barre des tâches. Et si on fait la touche Windows plus B, donc on va aller dans le chevron de notification. Et là, il n'y a plus qu'à déplacer avec les flèches gauche ou droite. Ok, pour l'instant, c'est bon. C'est bon? Oui. Alors, on va attaquer le dossier. Le bureau, donc c'est une fenêtre. C'est aussi un dossier. Mais avant de parler de dossier, donc il faut quand même faire quelques réglages. Parce que par défaut, l'explorateur de Windows, c'est l'équivalent de l'ordinateur qu'on trouvait sur XP ou Windows 7. Parce qu'avec Windows 10, par contre, l'explorateur de Windows n'est pas sur le bureau. Il faut le mettre ou bien utiliser le raccourci Windows E comme explorateur. Explorateur de fichiers fenêtre, fichier récent, visio, non sélectionné. Là, par défaut, dans cette fenêtre, il va y avoir plusieurs zones. Donc là, dès qu'on ouvre l'explorateur, on est sur tout ce qu'on vient de faire, tous les fichiers récents. Le bureau. On transfère qui comment AVH Cut 001. AVH sélectionné. Voilà. Et là, je ne suis pas comme sur XP ou Windows 7, je ne suis pas dans bureau, les documents, les disques durs ou la clé USB.
Pour que ça soit comme ça, donc il faut un petit réglage. Avec tabulation, aller dans l'arborescence. Arborescence, accès rapide, réduit. Voilà. Et là, on est dans accès rapide. Accès rapide, ça c'est la configuration par défaut. Donc, on va changer cet accès rapide. On va mettre mon PC. Là, je fais la touche contextuelle. Contexte, menu. Et je vais aller jusqu'à options. Développer, épingler options et les options des dossiers boîte de dialogue. Ouvrir l'explorateur de fichiers dans zone de liste modifiable, accès rapide. Donc là, dans ouvrir l'explorateur des fichiers dans, donc je suis dans accès rapide. Et là, pour changer cet affichage-là, justement, donc je vais aller sur PC. Donc je fais flèche bas. Ce PC, Voilà. sélectionné. Ouvrir l'explorateur de fichiers dans ce PC. Et là, je vais avec tabulation sur appliquer. Appliquer, bouton. Donc je quitte l'explorateur Windows avec Alt F4. Et là, de nouveau, je relance l'explorateur Windows et vous allez voir que la présentation sera différente. Ce PC fenêtre, dossier, bureau, non sélectionné. Et là, j'ai bien, en lançant l'explorateur, j'ai bien bureau. Document, sélectionné. Image, sélectionné. Musique, sélectionné. Objet 3D, sélectionné. Téléchargement, sélectionné. Vidéo, sélectionné. Et après, la zone périphérique et lecteur. Périphérique électeur 1. Là, j'ai mon disque dur. Et après, si je vais une clé, j'aurai la clé. Autre réglage avant de... Il y a un autre réglage à faire. Donc, il faut aller dans Affichage. Donc là, dans l'explorateur Windows, donc, là, je fais la touche Alt. Ribbon, onglet fichier, bouton. Voilà. Et là, je vais aller dans onglet Affichage. Affichage tab item, Alt. Affichage, volet. Affichage, détail, Voilà. sélectionné. Là, je peux choisir les grandes icônes, les petites icônes, les mosaïques, l'affichage en liste. Et donc, pour avoir toutes les informations, il faut choisir détail. Pourquoi détail? Donc, je vais avoir les détails de toutes les informations sur mon disque dur, bien sur un fichier. Par exemple, sur le disque dur, donc j'ai Type, modifié, en lecture seule, disque local. disque local, comme type. Taille totale, modifié, en lecture seule, 475 gigaoctets. Voilà. Et après, je vais connaître l'espace libre. Espace libre, modifié, en lecture seule, 362 gigaoctets. Voilà. Dans Documents, si je suis sur un fichier, AVH, 2018 règlement comme proposition 7131, sélectionné. voilà. Donc là, je suis sur un fichier. Si je fais flèche droite, j'ai les informations sur le statut. Statut, modifié, en lecture seule, disponible lorsque vous êtes en ligne. Voilà. Donc disponible si je suis en ligne. Et après, j'ai la date de modification. Modifiez-le, modifié, en lecture seule, 25 février 2019, 8h09. Voilà. Donc je connais quand c'est que le fichier a été modifié. Et si je fais flèche droite, je continue à faire flèche droite, j'aurai le type de fichier. Type, modifié, en lecture seule, document Microsoft Word. Donc c'est un document Microsoft Word, un document Docs. Et je peux avoir aussi, si je fais continuer à faire flèche droite, la taille de ce fichier. Taille, modifié, en lecture seule, 136 co. D'où l'importance de mettre l'affichage en détail pour avoir toutes les informations. Voilà. Donc les réglages sont faits. Donc là, on va passer à la création des dossiers. Alors, il y a 4 façons de créer un dossier sur le bureau. On va faire le tour de la création des dossiers sur le bureau. La plus longue des façons, c'est-à-dire en passant par le menu, le ruban. J'ouvre l'explorateur Windows, Windows plus E. Ce PC fenêtre, dossier,
Bureau non sélectionné. Voilà. Donc là, je suis sur le bureau, le dossier bureau. Bureau sélectionné. J'ouvre ce dossier avec entrée. Vue d'éléments 10 ans non sélectionné. Et là, après, avec Alt, donc je vais aller sur le ruban. Ribon, onglet fichier, bouton réduit, Alt, F. Après, flèche droite, je me déplace sur le ruban vers la droite. Onglet du ruban, accueil tab item, Voilà. Alt, H. Voilà, je suis sur Accueil. Donc là, je fais Entrée ou Espace. Accueil tab item, presse-papier, épinglé à accès rapide, bouton Alt, H, Voilà. PI. Et là, avec flèche, je vais aller jusqu'à Nouveau dossier. Copie, coller, copie, organiser. Nouveau, nouveau dossier, bouton Alt, H, N. Et là, je n'ai plus qu'à valider. Donc, je valide. Nouveau dossier, modifié, nouveau dossier. Voilà. Nouveau dossier sélectionné. Donc, on me dit que le dossier est créé. Et il y a écrit Nouveau dossier. Donc, nouveau dossier à modifier. Et là, je peux taper directement le nom du dossier et puis valider. Mon dossier sera créé. Ça, c'est le plus compliqué. Ça, c'est le plus long. C'est le plus long. Ah, d'accord, voilà. Ouais. Voilà. En passant par le ruban, mais là, en utilisant le raccourci. Je vais aller directement sur le menu Accueil avec Alt H. À partir du dossier bureau 1. Ouais. Donc là, je fais Alt H. Je suis dans le ruban. Mon ruban est ouvert. Et là, j'ai plus qu'à faire N pour créer le dossier. N. Nouveau dossier, modifié. Donc, le dossier est créé. Donc, il ne reste plus qu'à entrer le nom et valider. Et là, toujours en ouvrant l'explorateur, en ouvrant le dossier bureau. Et là, je vais créer le dossier avec le raccourci, mais en étant dans la liste des éléments, vue de liste. Donc là, je vais faire CTRL Maj, appuyer, et je tape la lettre N, tout simplement. Majuscule, N, nouveau dossier, modifié, nouveau dossier. Là, c'est le plus rapide. Et le dossier est créé, il ne reste plus qu'à rentrer le nom et valider. Sur le bureau. Là, en étant sur le bureau, donc je me rends directement sur le bureau avec Windows M. Bureau liste, zoom, sélectionné. Là, on me dit qu'il y a un élément sélectionné. Donc, je vais désélectionner cet élément-là avec CTRL espace. Zoom, non sélectionné. Voilà. Donc, on me dit cet élément est désélectionné maintenant. Et là, je fais la touche contextuelle. Contexte, menu. Et là, je descends jusqu'à nouveau sous-menu. Affiche, trier par, actualise, coller, coller le raccourci. Nouveau, Voilà. Élément de menu, réduit, touche de menu. Voilà. Donc, je suis sur nouveau. Flèche droite. Dossier, élément de menu. Et donc, ça ouvre un sous-menu. Et dans ce sous-menu, à la tête de ce sous-menu, il y a dossier. Et là, j'ai plus qu'à valider. Bureau liste, édition. Voilà. Et mon dossier est créé. Il ne reste plus qu'à donner son nom. C, O, U, R, S, espace, cours, Voilà. Donc, je donne comme nom cours et je valide. cours, sélectionné. Voilà. Mon dossier est créé et validé. Non. Sortie du narrateur.